tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, l'atelier des deux chatons. Je m'appelle Aurore et voici mon 7e podcast. Et oui déjà, alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreuses. Je crois qu'on a dépassé les 250 abonnés si je me trompe pas. Voilà, avec toujours autant de bienveillance, autant de gentils messages. Donc je voulais vraiment vous remercier. Merci, merci. Merci aux copines également qui me suivent. Et je voulais aussi vous dire que vous pouvez me retrouver de manière beaucoup plus quotidienne sur Instagram avec le même nom, Atelier des deux chatons. Et voilà, vous trouverez entre autres peu d'autres sujets que la couture, c'est-à-dire le tricot, puisque je me mets petit à petit au tricot. Vous aurez aussi de temps en temps de la broderie, comme ce petit projet que vous voyez ici. Je vous en parlerai un petit peu plus longtemps la prochaine fois. Et vous aurez aussi régulièrement des nouvelles de mes chats, puisque... voilà, vous entendez, il y a Fifi qui est là. Ils sont jamais très loin quand je tourne. Voilà. Alors, ce 7e podcast, aujourd'hui, c'est un bilan de mes cousettes du mois de janvier. Et oui, déjà, on est le 20 février. Aujourd'hui, je suis seulement en train de faire mon bilan. Il était temps. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Le bilan, il était temps. Alors, on commence tout de suite avec la première pièce. Alors, la première pièce, c'est un pantalon. C'est le pantalon Dresde. Alors, que j'ai cousu en Milano, en Punta di Milano, que j'avais acheté chez Dressenstoffen et qui est un pied de poule noir et blanc. Donc, voilà. Alors, je vous mets... Voilà, un petit close-up ici. Je vous ferai également un petit défilé après la rubrique, puisqu'on m'a demandé de faire des petits portés en live pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que d'une morphologie à une autre, oups, le chat, d'une morphologie à une autre, les patrons sont complètement différents, ils ont un rendu différent. Alors, le pantalon Dresde, il est issu du livre. Pour moi, ce n'est pas le premier que je couds, puisque c'est le 3e, il me semble. Et il y en a un 4e très prochainement en préparation. Alors, aujourd'hui, celui-ci, j'ai fait ma fainéante. J'ai tout cousu à la surjeteuse. Voilà, donc vous voyez, il y a des finitions comme ceci. Le bas également cousu à la surjeteuse, mais j'ai fait un petit rentré, voilà. J'ai assemblé les poches à la machine à coudre quand même, hein. Je ne pouvais pas faire ça à la surjeteuse, mais le reste je l'ai fait à la surjeteuse, voilà. Alors, pour celles qui n'ont jamais cousu le pantalon Dresde, je vous fais un petit... je vous fais voir tout de suite le dessin technique. Donc, le livre, c'est celui-ci. Voilà. Alors, moi, c'est le tout premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture. Je l'avais acheté sur Vinted. Au lieu de 28 €, il me semble que je l'avais payé moins de 15 €. Donc, ça valait vraiment le coup. Et les patrons étaient toujours disponibles. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait dû l'acheter et ne pas s'en servir. Alors si vous avez envie d'avoir un petit peu d'informations sur les patrons et de voir ce que ça donne, je vous invite à aller voir les vidéos de Audrey V. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Audrey, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et Audrey nous a proposé des revues de plusieurs patrons, donc notamment la jupe qu'elle a cousue plusieurs fois, alors comment elle s'appelle, je crois que c'est la tunique, la blouse qu'elle a cousue également dans plusieurs matières et qui m'a d'ailleurs inspirée. Je pense que j'en ferai une très prochainement. Qu'est-ce qu'elle a cousu également? Elle a cousu le col montant.
Moi j'ai cousu une version de la veste, donc si vous voulez aller voir ce que ça donne, bah, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Et donc j'ai cousu ma troisième version du pantalon. Alors je vous fais voir tout de suite. Voilà, le dessin technique il est ici et il peut également se coudre en short. Voilà, alors c'est un patron comme tous les patrons du livre qui vont du 34 au 52. On vous dit que les marges de couture sont de 1,5 cm. Ce pantalon comporte une taille élastiquée descendue, une coupe droite resserrée aux chevilles ainsi que des poches et une fausse braguette. Il est décliné en longueur cheville dans sa version A et en short dans sa version B. Alors, moi, comme j'ai toujours ce problème de grandeur, j'ai allongé mon patron, il me semble, ça doit être de 5 cm. Sur le patron, on vous indique à l'endroit où vous pouvez agrandir. Et bah voilà, donc voici mon pantalon. Donc le Milano de chez Dries & Stofan. Entre-temps, le chat sautait sur mes genoux. Voilà. Alors, le rendu est complètement différent de ce que j'ai pu coudre auparavant parce qu'en fait, c'est un Milano qui me paraît assez lourd et du coup, le tombé est un peu plus, peut-être un peu plus important que sur les deux autres que j'avais fait. Alors, le premier, c'était un Punta di Roma ou un Punta di Milano que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Et le deuxième, c'était une gabardine stretch à carreaux également que j'avais acheté chez Benitex. Les rendus sont complètement différents. Mais voilà, je l'aime bien. C'est un pantalon qui est très casual. Oups, le chat, toujours. C'est un pantalon qui est agréable à porter. Vous n'êtes pas saucissonné par la ceinture puisque vous avez une ceinture avec un élastique de 3 cm. Alors moi, ce que je fais... alors là, bien sûr, je ne l'ai pas fait, hein, mais d'habitude, je couds l'élastique pour éviter qu'il ne bouge ou qu'il roulotte. Voilà, je le couds ici d'habitude, là, à l'arrière. Voilà, que vous dire de plus? J'ai fait des poches classiques arrondies, c'est les poches qui sont sur le patron. Je voulais mettre un passepoil, sauf que mon passepoil était peut-être un peu trop épais, du coup ça tirait sur ma poche, donc je l'ai enlevé. Vous pouvez aller voir également sur mon Instagram, j'avais fait donc la version juste avant, j'avais changé les poches, donc au lieu d'avoir des poches arrondies, j'avais fait des poches toutes droites, comme ça, avec un faux rabat et un bouton, et voilà, ça changeait un petit peu d'aspect. Et voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, bah, c'est une cousette. Bon, ça, ce coup-ci, c'est le deuxième chat, bien sûr, tout va bien. Et au secours. Bouge. S'il vous plaît. Stop. Bon, je disais donc, c'est une cousette ultra rapide. Moi, j'ai mis environ 2h30 en prenant tout mon temps pour la coudre. Bon, sachant également que mon patron était déjà décalqué et effectivement, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et coudre à la surjeteuse. Moi, c'est encore mieux. Voilà, je vous laisse avec quelques images portées et on se retrouve tout de suite avec la deuxième cousette. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième cousette du mois et vous allez voir, je suis restée dans la même gamme, dans le noir et blanc. Il s'agit cette fois-ci de la chemise Évasion des Bobbin Patterns. Alors, c'est pareil, c'est un patron que j'ai déjà cousu 2 fois en version chemise, une fois en version robe chemise. Et cette fois-ci, j'ai pris une longueur un peu entre les deux. Et je l'ai cousu dans une
fibrane de viscose, il me semble, qui vient de chez Benitex et que j'avais acheté l'année dernière. Et voici ce que ça donne. Voilà. Donc, alors, je vous fais voir ça. Alors, comme pour la précédente cousette, je vous ferai un petit défilé porté juste après. Ça vous donnera une idée de ce que ça donne. Alors, donc, voilà. Donc, c'est ceci. Elle est boutonnée jusqu'en bas. Donc, moi, j'ai fait la version... j'ai fait une version arrondie dans le bas. Je vais vous faire voir en me levant, ça ira mieux. Alors, malheureusement, je me suis aperçue au montage que j'avais perdu les enregistrements de la description. Heureusement, j'avais fait une petite vidéo pour vous la présenter. Donc voici ma chemise tunique que j'ai cousue en fibrane de viscose à carreaux. J'ai fait une découpe tunique. Alors, comme je le disais, le souci, c'est que la fibrane n'est pas de très bonne qualité. Elle s'effiloche un petit peu, mais bon, voilà, ça va, c'est portable. Alors, moi, je porte cette tunique avec une ceinture et je la porte le plus souvent avec le leggings Samba que j'ai cousu en noir également. Et ça me fait une petite tenue sympa, décontracte. Bref, voilà. Alors, c'est un projet qui est accessible aux débutantes, tout simplement parce que le col, en fait, ne possède pas de pied de colle et vous faites l'assemblage avec un biais que je tente de vous faire voir. Voilà. Vous pourrez retrouver tout le descriptif, le montage, tout ça sur la notice et sur une vidéo disponible sur le site des Bobines Pattern. Voilà. Alors, la petite cousette suivante, c'est une cousette que j'avais également déjà réalisée. C'est une cousette qui est adaptée du très fameux, ultra fameux t-shirt plein teint de Direndou. Alors, je ne vous le présente pas tout simplement parce que je ne l'ai pas sous la main. Hein, ça sera plus simple. Je vous renvoie sur le site de Direndou. Donc, c'est un patron gratuit. Pardon. Donc ça peut être également une bonne idée d'utiliser ce patron gratuit et de faire un hack, par exemple pour le défi patron gratuit que a lancé ma copine Audrey V. Donc en sachant qu'en plus le plantain a été refait dans une nouvelle gamme de taille et je crois qu'il va jusqu'au 62. Alors si vous allez sur le blog de Direndou, vous verrez, il y a un hack qui est proposé et qui s'appelle la robe Baby Doll. Alors, je l'ai déjà cousu. Donc, je l'ai déjà cousu l'année dernière avec un jersey de coton. Et cette fois-ci, j'ai utilisé, il me semble, je crois que c'est un jersey de coton que j'avais eu sur le petit lapin rouge. J'avais utilisé mon bon d'achat que j'avais eu lors de l'achat de ma machine à coudre pour faire un petit stock de jersey et celui-ci dormait, il attendait que ça. Donc voilà, et je vous présente ça tout de suite. Donc voici ma robe Baby Doll. Bon, pareil, je vais me lever, hein, ça sera plus simple. Donc la voici. Voilà. Alors, elle est bicolore. Parce que je n'avais pas assez pour pouvoir faire des manches longues. J'aurais pu... Oups, il y a des poils de chat en même temps. J'aurais pu faire des manches courtes, mais j'avais pas assez pour faire des manches longues. Et clairement, en ce moment, c'est pas les manches courtes que je porte le plus souvent. Alors, je vous explique un petit peu le hack. Alors, donc le haut, c'est l'encolure du plantain que vous reconnaissez. Ensuite, le plantain est coupé à une certaine distance et vous venez rajouter en fait cette jupe. Voilà. Alors moi, j'ai déjà hacké le hack pour en faire une tunique. Donc en fait, j'avais fait la même découpe et j'avais coupé ma jupe jusqu'ici pour en faire une basque. Et j'avais fait une tunique en jersey...
Je pense que même ça devait être un sweat qui était pas trop épais et j'avais réussi à le faire. Donc là, je suis partie vraiment en suivant les indications du patron. Les manches, c'est les manches du plantain, ni plus ni moins. Voilà. J'avais un coupon de jersey noir qui traînait, bah voilà. Je me suis servi de la fin de mon coupon. Et j'ai fait ici un petit rappel en faisant mon biais en noir également. Voilà. Alors, la longueur de la robe, pour moi, elle arrive juste au genou. On va dire vraiment pile poil au genou. Et je trouve que c'est une longueur idéale avec des petites bottes, avec des bottines, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Donc, j'ai fait mon assemblage également tout à la surjeteuse. Voilà. Donc, c'est une couture qui va super rapidement. Je vais dire le plus long là-dedans, c'est de faire le hack de votre patron, donc de couper votre patron original et de redessiner la jupe ou de dessiner la basque. Mais sinon, franchement, c'est du gâteau, ça va super vite. Donc, tout assemblé à la surjeteuse. La jupe, vous venez l'assembler une première fois et ensuite vous venez coudre un élastique. Donc moi j'ai tout assemblé au point zigzag et voilà, donc en fait vous venez assembler un petit élastique de lingerie, le petit élastique dont on se servait pour faire nos masques, voilà, et en fait ça va venir froncer naturellement la jupe et tout simplement, voilà. Donc c'est une jupe un peu foncée. En bas j'ai fait un ourlet. Alors moi je sais, j'aime pas faire les ourlets voilà, surjeteuse. Même l'ourlet japonais c'est pas trop mon truc. Donc j'ai fait un point simple. Parce que l'ourlet en fait il nécessite pas d'extensibilité. Donc je m'embête pas. Moi le bas maintenant je fais un ourlet simple. Et le bas de mes manches, là j'ai fait un petit ourlet avec un point zigzag. Voilà. Ton sur ton noir. Donc cette petite robe, moi je la porte pour aller travailler avec un petit gilet noir, une petite veste noire, une paire de bottes, une paire de bottines. Et c'est parfait, on est super bien, il est doudou, ni trop chaud ni trop froid, donc c'est vraiment... Donc voilà, je vous mets quelques petites photos portées ou quelques petites photos que j'aurais pu faire. Et on se retrouve pour la suite. Alors, la suite, c'est une robe d'inspiration vintage. Je l'ai cousue en espèce de sioux longue dans un podcast. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et donc, c'est une robe qui s'appelle Joanne et en fait qui est inspirée du personnage de Joanne dans Mad Men. Et voilà ce que ça donne. Je vous présente ça tout de suite. Voilà. Donc, le haut est en jersey de coton. Un jersey de coton qui est relativement épais. Et le bas, c'est un scuba. Un scuba aspect daim. Voilà. Zébré. Donc, le devant... Enfin, le devant. Reste avec moi. Voilà. Le dos. Bah, décidément. Voilà, le dos. Alors, vous avez une encolure bateau, des petites manches. Vous avez des pinces poitrine qui sont assez bizarrement positionnées. Mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, ça vous donne un certain volume. Ensuite, vous avez la jupe qui se fait en 3 pans devant et 3 pans derrière. Voilà. Alors, c'est un patron qui est un patron disponible sur Patreon, sur le Patreon de Gertie. Donc, en fait, vous pouvez vous abonner pour moins de 7 €. Je crois que c'est 6,80 € ou 6,50 € par mois. Et tous les mois, vous avez un patron.
Cette année, donc le thème c'est collectif artiste. Et ce patron de cette robe, qui existe également en top, c'est le patron du mois de janvier. Donc à chaque fois, vous avez Gertie qui vous propose un sew along. Elle vous explique toutes les petites étapes. Et vous avez également régulièrement une vidéo avec un petit live, avec un petit coin papotage. Et elle vous fait voir quelques cousettes différentes. Donc sur le Patreon, vous la voyez en... Alors le haut, il est inversé en fait. Vous avez des rayures en haut et vous avez le noir en bas. Et moi, je trouvais ça beaucoup... Enfin, je trouvais plus joli de le faire dans ce sens-là. Et puis ça m'évitait les problèmes de raccord ici. Puisqu'en fait, vous avez une couture centrale. Et c'est tout un processus pour arriver à faire des raccords avec les pinces poitrine. Et je vous avoue que je n'avais pas envie. Donc voilà. Donc ça existe également en version top. Et vous l'avez également en version décolleté, comme ça. Ce qu'ils appellent Sweetheart. Donc un décolleté cœur. Voilà, qui est relativement plus profond. Et je pense le faire celui-là en version top pour cet été. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de cette robe? Alors déjà, je vous redis d'aller voir ma vidéo si ça peut vous intéresser. Je vous détaille toutes les étapes de la couture. Donc moi, je l'ai fait en taille 20. Je pense que la prochaine fois, je le ferai en taille 18 parce que toujours trop grand. Donc le jersey de coton vient de chez Erel. Donc c'était un coupon que j'avais acheté pendant les soldes, il me semble, ou juste avant les soldes quand ils ont déménagé. Et le scuba daim, je l'ai acheté pendant les soldes cette fois-ci à ma mercerie, Mamselle Phil à Lens. Voilà, je l'ai eu vraiment pas cher. J'en avais eu pour... Enfin, il était à moins 70%. Je crois que j'en ai eu pour 17 € ou quelque chose comme ça, et il m'en reste. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, j'ai fait tout l'assemblage à la machine à coudre. Je n'ai pas utilisé de surjeteuse pour la simple et bonne raison que les marges sont de 1,5 cm cette fois-ci, comme dans la plupart des patrons anglo-saxons. Et si je faisais avec ma surjeteuse, le maximum c'est 0,7, donc j'arrivais qu'à la moitié de ma couture, donc ça voulait dire que voilà, j'allais avoir 0,7 quasiment de chaque côté en trop. Et heureusement que je l'ai fait à la machine en respectant les 1,5 cm, puisque c'est déjà un tout petit peu trop grand. Donc voilà. Puis en même temps, c'était l'occasion de vous faire voir que voilà, la surjeteuse, c'est pas obligatoire. Si vous en avez une, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas coudre des matières extensibles. L'assemblage, je l'ai trouvé très facile. Les crans sont positionnés vraiment tout partout. Ils sont très bien positionnés. Pour coudre la jupe, j'ai eu des crans tout du long, malgré que ce soit des coutures droites. Tout était bien indiqué. L'assemblage du corps et de la jupe, alors j'ai fait d'abord les coutures côté et après j'ai fait les coutures du centre. Alors c'est-à-dire, comment vous dire, donc en fait j'ai assemblé le côté de la jupe et le côté du corsage, enfin du haut. Et seulement après j'ai assemblé les deux côtés. Et ensuite, j'ai en fait, j'ai fait la technique d'écart, ni plus ni moins. Parce que j'avais peur qu'il y ait de l'embut, sachant qu'on est sur deux matières extensibles qui n'ont pas tout à fait le même taux d'élasticité, même si c'est relativement proche. Donc, en fait, j'ai fait d'abord, j'ai mis des pinces sur les côtés, et ensuite, j'ai mis le milieu devant, le milieu dos, et après, j'ai fait l'écart, comme quand on peut faire une encolure de t-shirt, par exemple. Au niveau des ourlets de manche, j'ai fait un tout petit ourlet de 0,5 avec un point éclair. Et alors le bas, pourtant je suis grande, je vous rappelle que je fais 1,78 m.
et ben j'ai dû le raccourcir de 20 cm. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai fait ni plus ni moins. J'ai posé ma robe sur mon tapis de découpe. J'avais mesuré à peu près à quel endroit ça devait arriver pour arriver au niveau du genou, puisque moi c'est la longueur que je préfère. Et puis après avec mon cutter rotatif, hop, en avant Guingamp, et j'ai coupé. Et après je suis venue faire un petit repli. Alors là j'ai fait un repli simple, je me suis pas cassé la tête. Parce que le scuba, c'est une matière qui ne s'effiloche pas, donc j'ai pas cherché plus loin et c'est très bien. Ce que je préconise, d'ailleurs Gertie le précise également je crois que c'est dans un vlog il me semble, l'encolure haut, je la trouve un petit peu trop haute en l'occurrence, et je pense que la prochaine fois je ferai un double repli au lieu d'un simple repli. Parce que le col, il m'arrive vraiment au niveau du cou. C'est limite gênant. Et ce que je ferai également, je pense que les deux pinces qui sont ici sur la poitrine, je les décentrerai, je décalerai d'un centimètre vers les extérieurs, parce que alors je sais pas, je dois avoir une poitrine qui doit être bizarre, mais je sais pas, j'ai l'impression que chez mes seins qui sont pas assez rapprochés, parce que les pinces tombent pas tout à fait au bon endroit. Donc bon voilà, sachant ça, je les décalerai d'un centimètre, ou tout au moins la pointe de la pince. Sinon, je suis très contente de ce patron. C'est le premier que je faisais sur la saison. Là, j'en ai un de retard. Le prochain, c'est un pantalon. Je pense que je ne le ferai pas pour cette saison. C'est un pantalon en matière extensible, soit cigarette, soit en format, comment ils appellent ça, un capri. Donc c'est un corsaire qu'on appelle ça, avec un petit lien en bas, et ça je pense que je vais le garder pour cet été, pour m'en faire pour l'été, pour la belle saison. Voilà. Donc, on continue avec les hauts, puisque j'ai encore cousu un haut. Alors, cette fois-ci, c'est un sweat. Alors, moi, je l'ai déjà expliqué, mais en fait, j'ai quasiment deux garde-robes, puisque je travaille la moitié à la maison et la moitié au bureau. Et clairement, je ne porte pas du tout la même chose quand je suis au bureau que quand je suis à la maison. Quand je suis à la maison en télétravail ou le week-end, j'aime bien porter des sweats, j'aime bien porter des t-shirts, j'aime bien porter des jeans. Alors que quand je vais au boulot, je suis plutôt en robe ou en pantalon habillé avec des vestes, des choses comme ça. Et donc en fait, j'ai deux garde-robes. Donc là, c'est plutôt ma garde-robe mode détente. Et je vous présente donc un sweat à manches raglantes. Alors j'ai... D'habitude, je trouve le patron et je trouve le tissu. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et là, j'ai craqué pour deux tissus lors d'un marché des couturières qui a eu lieu près de chez moi et auquel j'ai assisté avec une copine couture. Estelle, je te fais des bisous. Donc, Estelle de la chaîne Multitask. Donc de temps en temps on se retrouve pour aller faire des petites vadrouilles couture, et donc là on était allé dans un salon des couturières, une espèce de puce des couturières, et on avait un stand qui était là et qui proposait quelques tissus extensibles. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est... Je me souviens plus du nom, je suis désolée, j'ai Alzheimer. Non, je me souviens plus. Je vous le mettrai en tout cas. Et elle fait des ventes par internet et des ventes également en direct. Les prix sont corrects et elle a des tissus qu'on ne retrouve pas toujours partout. Et en fait, j'ai flashé sur les deux tissus et j'ai vu tout de suite
l'assemblage que je pouvais en faire. Et en fait, j'étais pas du tout partie pour en acheter. C'était Estelle qui était en train de faire ses petits achats. Et puis bon, bah voilà, j'ai craqué quoi. Et une fois que je les ai vus, bah, je me suis dit, il faut que je trouve un patron de suite raglan. Alors j'en avais déjà un, mais j'en étais pas très contente parce qu'il était trop court de buste, trop court de bras, trop court. Enfin, le bandeau en bas à la taille était trop serré. Et en fait, bah, j'ai pas eu le courage de le repatronner. Et je me suis dit, bah, je vais en reprendre un. Sachant que il y avait des promos sur le site de Vinny DIY à l'occasion de son anniversaire. Et du coup, bah, j'ai trouvé mon bonheur et j'en ai trouvé un autre. Et je vous fais voir tout de suite ce que c'est. Donc voilà, voilà la bête. Voilà. Donc c'est un sweat raglan. Et ce que je voulais surtout, c'était un sweat avec un décolleté en V. Parce que je trouve ça très flatteur. Et le tissu... Donc, les manches, c'est une espèce de tissu en nid d'ange, mais tout petit. Et c'est un French terry, ici, pailleté. Alors, je ne sais pas si on voit les paillettes. Ouais, on les voit vaguement. Bon, c'est un gris avec un imprimé Graou et des paillettes sur l'argenté. Alors, donc ça c'est le sweat Nikita, donc qui vient du site Vinny DIY et Mademoiselle Malabar. Donc j'avais acheté en fait 1 mètre de corps, 1 mètre du tissu pour le corps, donc cette espèce de French terry, et 1 mètre de cette espèce de nid d'ange un peu extensible. Donc voilà, je suis partie un petit peu à l'aveuglette, j'ai acheté comme ça sans trop savoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait le patron, bah, j'avais pas assez pour finir le corps. Voilà, parce que c'est une coupe assez boxy. Et donc, je pouvais pas, j'arrivais pas vraiment à jouer à Tetris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bande dans le bas. J'ai raccourci mon patron. J'ai remis une deuxième bande de la valeur de couture que j'avais enlevée. Et j'ai rajouté 2 cm pour faire la marge ici, enfin pour faire l'assemblage. Et faire le petit ourlet qui est ici en bas. Et je vois qu'il y a un fil qui se balade. Voilà. Alors, donc, comme je disais, c'est un sweat boxy avec des manches raglantes qui secouent dans toutes les matières mailles. Alors, je pense que je m'en ferai un cet été avec des manches plus courtes en jersey, parce que je le trouve vraiment sympa. Là, c'est du French terry, donc ça tient bien chaud. J'ai assemblé le tout à la surjeteuse, sauf l'encolure, je l'ai fait également à la surjeteuse. Je crois qu'il n'y a que le bas. Ouais, le bas, j'ai fait un petit point zigzag, le point Harry Potter. Moi, j'aime bien le terminer comme ça. Alors, j'ai marqué qu'il n'y a pas de difficulté particulière une fois qu'on s'est monté un sweat. Et j'ai même pas regardé la gamme de montage. Je l'ai fait un peu au feeling. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé la manche dos, la manche devant. Enfin, les deux manches dos, les deux manches devant. Moi, je me suis fait la difficulté de rajouter ma bande de taille. Voilà. Et une fois que j'avais assemblé, ben, en fait, je suis venue coudre tout du long. Donc, tac, 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 tac. Et j'ai cousu en une seule fois le côté. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre mon encolure, pareil, en faisant l'écart. Voilà, la technique d'écart. J'ai d'abord positionné mon V. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. Et j'ai un beau petit sweat pour pas très cher et super original dans des tons rouille comme je les aime. Et voilà, donc je vous mets quelques petites photos également. On passe à la dernière cousette. Donc la dernière cousette... Après, c'est pas vraiment du vestimentaire, donc je vous expliquerai un petit peu ma démarche. Mais donc voilà, ma dernière cousette, en fait, c'est un patron gratuit encore. C'est un patron de la Maison Fauve que vous avez dû voir passer sur les réseaux, puisque là, ils ont bien joué. On l'a vu à toutes les sauces et dans toutes les couleurs. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour pouvoir éternuer. Alors, je suis malade, j'arrête pas j'enchaîne les rhumes, donc... vous étonnez pas si vous voyez des coupures, c'est parce qu'en fait j'éternue entre deux prises.
Donc je disais, le patron de Maison Fauve, donc c'est la blouse Tilda. Donc c'est un patron qui est gratuit, ou en tout cas il l'a été un long moment. C'est une veste, une veste n'importe quoi, va te coucher. C'est une blouse avec un jeu de plis sur le devant. Voilà, donc super joli ce jeu de plis. Puis c'est sorti, ah, la classe. Et également des jeux de plis sur les manches. Alors, hop, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, parce qu'on pouvait le hacker, on nous proposait tout un tas de... Enfin, voilà, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. C'était un challenge et on pouvait s'amuser, proposer des hacks. Alors, moi, j'ai pas cherché bien loin. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait de bande de... J'ai pas fait les bandes de poignets. Enfin, c'est pas vraiment des poignets, parce que c'est des manches 3/4. J'ai mis une dentelle. Voilà, une jolie dentelle noire que j'avais achetée sur un salon à Vambrechy dans le Nord. Un salon qui avait été organisé par Petit Patron et Atelier Neko. Donc j'avais acheté, je ne sais plus, 2 mètres je crois. Et en fait j'ai fait ma fainéante et j'ai tout simplement fait ce hack de ce joli petit poignet. Voilà, là également. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas froncé du tout ma manche pour pouvoir garder cet aspect de fronce, de pli. Et donc ça me fait des manches larges. Ça fait des manches un peu élargies. Voilà. Et avec une coupe aussi très large. Alors par contre je regrette un petit peu. Si j'avais su, je pense que je l'aurais fait 1 à 2 tailles en dessous. Et pareil, alors soit j'ai un gros problème de prise de taille, mais je pense pas. Soit Maison Fauve, en fait, ça taille super grand, quoi. J'avais fait la robe Mia, non, Lorraine. Pour les fêtes, pareil, quoi, super large. Je suis obligée d'apporter avec une ceinture, donc je sais pas. Ou alors, j'ai pas ce qu'il faut là où il faut, mais j'ai un problème avec ces trucs-là. Je dois d'ailleurs faire un manteau et du coup j'hésite un petit peu, quoi. Je pense que je vais me faire une toile parce que j'ai vraiment peur que ce soit beaucoup trop large et que je flotte dedans. Alors, pour en revenir à ma blouse, donc en fait c'est une blouse qui s'ouvre dans le dos, donc voilà, avec une petite patte. Moi j'ai fait une boutonnière et j'ai mis un joli
là, on arrive à la fin de mon podcast, pardon, et on va passer un petit peu en mode blabla. Je couds mes chutes, zéro déchet, je sais pas trop comment l'appeler. Mais en fait, j'en ai un petit peu marre d'avoir des chutes dans tous les coins. Alors, je vous avais dit, une de mes résolutions, c'était notamment de coudre tous mes tissus, de ne plus commander des coupons de 3 mètres parce que ça ne sert absolument à rien, et d'essayer de rentabiliser mes coupons, donc c'est-à-dire déjà coudre tout ce que j'ai, et ne pas acheter inutilement, parce que voilà, si j'ai besoin d'1,50 m, ça sert à rien d'acheter 2 mètres ou 3 mètres. 2 mètres à la limite, bon voilà, mais 3 mètres c'est ridicule, on ne coud jamais la deuxième partie de notre coupon, c'est faux. Donc j'essaie au maximum de trouver des astuces pour utiliser mes chutes. Alors je vous passe les chouchous, les bandeaux, le biais, puisque je fais du biais. Alors je vais vous faire ça. Hein. Là j'ai du biais par exemple qui est préassemblé, que je dois coudre quand j'aurai le courage. Voilà. Et j'ai également, alors aussi, je vous fais voir quand même, pour celles qui ne connaîtraient pas, mais les petites chutes que j'ai cousues. J'ai fait des petits carrés démaquillants, bien sûr. Mais j'avais également tout un bac, un gros bac de chutes. D'ailleurs, mon bac est en train de nouveau de se remplir. Et ce bac-là, j'avais dans l'idée de faire des coussins pour mes chats. Donc en fait, sur Pinterest, vous trouvez tout un tas de tutos pour faire des coussins pour les animaux. Je crois que oui, c'est ça, c'est Péroline qui avait également fait des coussins en simili-cuir pour ses toutous et qui les avait rembourrés avec ses chutes, et je m'étais dit, bah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et puis, entre-temps, je m'en vais chez mon frère, qui a emménagé dans sa maison il y a très peu de temps, et qui me dit, ah, c'est dommage, non, en fait, c'est ça. Après une journée passée à papoter avec lui et à manger, je ne sentais plus mon fessier sur ces chaises. Alors, ce sont des chaises en bois à l'ancienne, et franchement, je n'en pouvais plus. J'avais trop mal au... Hein, et mon frère me dit, bah oui, c'est dommage, je devrais acheter des galettes pour mettre sur les chaises, sauf que j'en veux des noirs. Bien sûr, lui, chez lui, noir, c'est noir. Et surtout, c'est qu'il a, je sais plus, ça doit être 8 chaises. Et les galettes, en fait, pour en avoir des belles et des de qualité, on va pas se mentir, ça coûte cher. Et là, je lui dis, t'inquiète pas, cocotte, j'ai plein de tissus, je vais t'en fabriquer. Donc, en fait, j'avais fabriqué, j'avais cousu des rideaux pour son emménagement avec du tissu occultant de chez Dries & Stoffen. Et en fait, j'avais eu trop de tissu. Donc, ce tissu occultant était un peu satiné et noir, et je me suis dit, bah, je pense que je vais pouvoir faire des galettes. Alors, si c'est pas pour ces 8 chaises, je pense que je peux en faire déjà pour 6, je crois que j'en ai fait, ouais. Donc, je vous mets une petite photo ici des galettes, et donc, en fait... J'ai tout simplement pris la mesure d'une galette dans le commerce. Hein. J'ai regardé sur internet combien ça mesure. Donc je crois que ça mesure, je crois que ça doit être 43 ou 45. J'ai mis 1 cm de marge de couture tout du long. J'avais du ruban, j'ai mis des petits rubans pour faire des attaches. J'ai tout cousu. Et j'ai tout bourré avec, alors attention, des chutes de tissu que j'avais réduit en petits lambeaux, et avec de la bourre de coussin que j'avais récupérée et que j'avais gardée en me disant on ne sait jamais. Et en fait, les assises sont nickel. Alors déjà, ces chats les ont adoptées, bon c'était pas pour eux mais soit. Et en fait, ce qui est top, c'est que les chutes de tissu seules, je pense que ça aurait fait peut-être un peu trop épais. La bourre de coussin, bah, comme c'était des vieux coussins, que c'était du recyclage, peut-être que ça aurait été peut-être un tout petit peu trop mou. Mais là, le fait de mélanger les deux, bah, en fait, c'est nickel. Ça fait bien rembourré, bien épais. Et
J'ai retesté, j'ai plus mal où je pense. Donc en fait, j'ai pu lui faire donc 6 housses de coussin avec du tissu recyclé de ces rideaux. Et surtout, j'ai pu évacuer une grosse partie de tous mes chutes de tissu, ma bourre de coussin que j'avais gardée. Et donc en fait, c'est des galettes qui ne lui ont absolument rien coûté. C'est du recyclage 0, 0, 0 déchets. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire part. Moi, je cherche de temps en temps comme ça des petites astuces de recyclage de zéro déchet. Et pour autant qu'il ne soit pas toujours, je fais des panières, je fais des lingettes. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis, bon, bah voilà, les lingettes, une fois que vous avez fait une dizaine, vous les changez une fois tous les 6 mois. Et puis voilà quoi, donc on a vite fait le tour. Donc voilà, c'était une des solutions qui était disponible pour pas grand chose. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Je vérifie, mais oui, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Alors, je vous remercie tout d'abord d'être resté jusque-là. Je vous remercie également pour vos abonnements toujours plus nombreux. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage, ça me donne la patate pour continuer à vous proposer des petits blabla couture. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que je vous explique, YouTube fonctionne avec un algorithme et plus vous mettez de pouces et plus vous mettez des commentaires, même si c'est juste pour dire merci ou salut ou je sais pas quoi, en fait ça fait remonter la chaîne dans les propositions et des cousettes comme nous peuvent tomber sur ma chaîne. Et voilà, et comme moi le but de ma chaîne c'est pas d'acquérir le plus d'abonnés ou d'être célèbre, c'est tout simplement le partage. Et je me dis qu'avec des petits pouces, avec des petits commentaires, avec des petits likes, et écoutez, on sera de plus en plus nombreuses pour partager et c'est d'autant mieux. Alors sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans l'atelier des deux chatons. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais des bisous. Bye bye!